Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler d'Apple. On va parler de ce qui se passe chez Apple. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Peut-être pas. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Mais Apple nous a informé, c'est-à-dire il y a une annonce qui a été faite par Apple pour nous expliquer que certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence, fonctionnalités quand même principales d'Apple Intelligence, ne sont pas disponibles. Bon, ça, on s'en est rendu compte, ne seront pas disponibles dans les prochaines semaines. Ça, c'est une certitude. Certainement pas dans les prochains mois. Peut-être même pas en 2025. Peut-être en 2026 et encore... on n'est pas trop sûr. Bon, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, là, ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce qu'on peut parler de début de la fin ? Je ne sais pas. Mais c'est quand même très inquiétant. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Déjà, on va essayer de comprendre cette annonce qui a été faite par Apple, qui est plutôt passée inaperçue. Je ne sais même pas si vous en avez entendu parler. Certains spécialistes de la tech en ont parlé, mais pas tout le monde. Donc, mais moi, je trouve ça plutôt intéressant parce que vraiment, honnêtement... on peut s'inquiéter. Et alors, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. On va revenir sur l'annonce comme je vous l'ai expliqué, mais on va essayer de comprendre pourquoi cette annonce ne doit pas être prise à la légère et pourquoi on peut finalement... On a le droit de s'inquiéter de ce qui est en train de se passer chez Apple. Voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 27 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les amis ? Alors quand je parle de mes bricologistes, bien évidemment, je parle de ceux qui sont abonnés. Donc si vous voulez rejoindre l'équipe, la team des bricologistes, aussi appelés les bricologues, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Alors... le principe de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est de se retrouver tous les mercredis à 17h heure GMT, puisque c'est l'heure à laquelle je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, et on se retrouve justement pour discuter, pour commenter, pour échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc le principe, c'est que moi j'arrive, puisque je suis designer maintenant depuis un paquet d'années, j'aime bien dire ça, mais j'arrive dans mon studio de design le lundi matin, j'allume mes ordinateurs, et ce que j'aime bien faire, c'est m'intéresser à ce qui se passe dans le monde de la création, de l'innovation, du design. Je regarde un petit peu les actualités. Puis après, je trouve qu'il y a certaines actualités qui sont plus intéressantes que d'autres. J'allume ma caméra le mercredi matin généralement et j'enregistre cet épisode de Mes Bricolos. Et là, il y a eu plein de choses qui ont... j'ai vu plusieurs choses, dans le domaine de l'automobile, de la voiture électrique, de l'ameublement. Je trouvais des projets intéressants. Et puis après, arrivait cette annonce. Cette annonce d'Apple qui nous dit que finalement, ben voilà, petite annonce comme ça, et Apple, sans trembler des joues, nous explique que, ben voilà, Apple essaye toujours de proposer des fonctionnalités les plus importantes, les plus intéressantes pour votre expérience personnelle, avec le souci de vous offrir une interaction avec les produits d'Apple les plus intuitifs possibles. Et c'est vrai. Mais que finalement, ils se sont rendus compte qu'Apple Intelligence, qui avait été annoncé en juin 2024 quand même, on est en mars 2025, ça fait quand même pas mal de temps là, mais que les fonctionnalités qui avaient été annoncées en juin 2024, bon, elles n'ont pas été disponibles à la sortie des iPhone 16, alors que je vous rappelle quand même que c'est ce qui avait été annoncé avec l'iPhone 16, Hello Apple Intelligence, au-dessus, en titre, je suis en train de montrer mon écran, mais ça ne sert à rien, je vous le montre avec la souris. Apple Intelligence, là, en haut. Je veux dire, iPhone 16, Hello Apple Intelligence. Mais que nenni, les amis, parce que on est en mars. Alors, si tu parles français, tu peux te gratter derrière la nuque parce que ça sert absolument à rien, c'est pas encore disponible. Si tu parles anglais, c'est disponible, mais c'est une version hyper bêta d'Apple Intelligence. Donc, c'est quand même, ça pique un peu. Quand ils ont annoncé les iPhone 16 Hello Apple Intelligence, je suis sûr qu'il y en a plein. La motivation, l'acte d'achat, cette motivation pour acheter ces iPhone 16 était aussi de dire « Ah, je vais acheter Apple Intelligence, ça va faciliter mon workflow, ça va être très intéressant. » Donc, l'acte d'achat était aussi motivé par cette fonctionnalité d'Apple Intelligence. Et quand je parle de fonctionnalité, c'est pas simplement une fonctionnalité ajoutée à l'iOS, si vous voulez, au système d'exploitation des iPhones. C'est plus que ça, son intégration est tellement profonde dans l'OS que ça devient un nouveau système d'exploitation
avec de- une nouvelle façon d'interagir avec ce système d'exploitation. Et c'est là où quand on revient, si vous voulez, à ce communiqué, à cette annonce qui a été faite par Apple, on peut s'inquiéter parce qu'il nous explique que finalement, c'est toujours pas disponible. Plusieurs fonctionnalités qui avaient été annoncées ne sont pas disponibles et ne seront pas disponibles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être même pas en 2026. En tout cas, peut-être même pas en 2025 et on espère en 2026. Donc vous imaginez quand même, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter parce qu'Apple Intelligence, quand je vous dis que c'est pas simplement une fonctionnalité, quand on va sur leur site internet, il y a encore tout ça, c'est une intégration totale dans le logiciel. Et justement, c'est ce qui explique ce communiqué de presse juste après et qui nous explique que certaines fonctionnalités justement très intéressantes de cette Apple Intelligence, où par exemple tu demandes est-ce que tu peux me rejouer le podcast que Jamie m'avait recommandé à l'époque? L'intelligence artificielle est capable de comprendre. Jamie, c'est qui? Je vous fais, c'est la phrase, play that podcast that Jamie recommended. Donc je vous la traduis, c'est l'exemple qui a été donné. Mais voilà, elle va savoir qui c'est Jamie, quel était le podcast, qu'est-ce que c'est un podcast, quel était le podcast qui avait été recommandé par Jamie. Donc il est obligé d'aller regarder dans tout ce qui a été, les mails qui ont été échangés, les messages, et puis après trouver le podcast et le sortir. Alors, ça, c'est très complexe. Effectivement, et même si pour nous c'est quelque chose qui paraissait assez évident, pour une intelligence artificielle, en tout cas pour un système, c'est quand même, je veux dire, c'est très compliqué à mettre en place. Bon, mais ça avait été annoncé par Apple, mais en même temps, ça existe déjà plus ou moins quand vous utilisez Notebook LM. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller l'utiliser, ça fonctionne très bien, moi je bosse avec, tu mets tous tes dossiers, tous tes fichiers, tout ce que... Par exemple, tu travailles sur un sujet, tu mets plusieurs documents dans Notebook LM et après, tu parles avec l'intelligence artificielle qui va comprendre quel document fait référence à quoi, qui va être capable de prendre toutes les informations des différents documents que tu as ajouté à cette intelligence artificielle et de te répondre en conséquence. Donc de faire un peu ce travail-là. Donc c'est pas Jamie, mais c'est des éléments de documents. Tiens, rappelle-moi ce qui a été dit à telle réunion. Et il est capable de compiler, de regarder et de donner les informations. C'est aussi ce que fait ChatGPT avec la version projet. Donc ce que j'essaie de vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, ce genre de Notebook LM et ChatGPT projet, ce sont des systèmes qui existent déjà, qu'on manipule déjà et qui ont prouvé leur efficacité, qui marchent bien. Donc quand Apple Intelligence, quand Apple te dit qu'il va retirer ses fonctionnalités, tu te dis pourquoi? Parce qu'on devrait les avoir. Et encore une fois, on devrait les avoir parce que tu nous as parlé que j'allais acheter un produit avec ça. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, vous avez vu la cover, j'en avais parlé dans l'épisode 20 pardon, de mes bricolos. L'IA d'Apple hallucine. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, là, on est à l'épisode 27, c'était l'épisode 20, donc il y a 2 mois, j'ai fait cet épisode en disant quand même, Apple Intelligence commençait à implémenter certaines fonctionnalités, commençait à implémenter certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence et des fonctionnalités plutôt basiques, et puis ils se sont rendus compte que ça marchait pas très bien, que ça hallucinait, que cette intelligence artificielle hallucinait, et ils l'ont retiré. Donc on se retrouve avec ce fameux Apple Intelligence, avec toute ce fafafouin qui nous avait fait en juin 2024. Et encore une fois, moi j'étais le premier à tomber dedans en disant mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire, c'est absolument phénoménal. Et aujourd'hui on se retrouve avec une version, pour ceux qui parlent anglais, qui ont leur téléphone ou leur système en langue anglaise, ils ont une version, ils ont une version d'Apple Intelligence, mais qui est ridicule. Moi, je parlais avec un ami dernièrement qui vit aux États-Unis. Il m'a dit, mais Younes, je m'en sers même pas. Ça, je veux dire, à part l'effet du halo, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, je vous explique une chose. Apple Intelligence n'est pas disponible. Certains produits ont été annoncés et sont aujourd'hui disponibles dans le commerce parce que justement ils intègrent Apple Intelligence. Apple Intelligence n'est pas une simple fonctionnalité, c'est bien plus que ça. C'est complètement intégré à l'OS d'Apple. Apple avait fait tout un
Je veux dire, toute une communication, certaines publicités qui ont été retirées d'ailleurs, justement, une énorme communication sur Apple Intelligence, elle n'est pas encore disponible. Et là, on apprend cette semaine qu'en plus de ne pas être disponible, plusieurs fonctionnalités qui sont principales, des fonctionnalités principales d'Apple Intelligence vont être décalées. Bon, mais tu vas me dire, Younes, c'est Apple Intelligence. C'est un élément. Moi, je suis sûr. Peut-être que vous l'avez dit dans votre tête, mais moi, on me l'a déjà dit. Oui, mais bon, de toute façon, moi, l'intelligence artificielle, je m'en sers pas. Pourquoi pas? Et puis en plus, force est de constater que les produits de la gamme Apple, enfin, moi, je trouve que la gamme Apple est très cohérente. Les produits sont vraiment très bien faits, très bien pensés. Et je parle des produits. Bien sûr, le processeur M4, c'est incroyable. Ils ont augmenté de la RAM. On a des machines très puissantes, mais même les produits en eux-mêmes, même la logique de gamme. Je veux dire, on se retrouve avec un MacBook. Alors, je ne vous en ai pas parlé. J'aurais pu faire des épisodes de mes bricolos sur le dernier iPad Air et le dernier MacBook Air. Mais pourquoi en faire? Parce que finalement, c'est une itération. Mais je veux dire, ils sont hyper bien, très puissants. En plus, le prix a diminué. Pour avoir plus de puissance, plus de RAM, vous avez un prix plus compétitif qu'avant. Donc, je veux dire, le produit, la gamme, la logique de gamme, parce que c'est pas que le produit. Quand on voit le Mac Studio qui lui aussi a été mis à jour, on a le Mac Mini, on a le Mac Studio, on va avoir le Mac Pro, mais on a aussi les MacBook Pro, les MacBook Air. On a l'iMac. Enfin, je veux dire, on a une logique de gamme qui est très cohérente. Vous êtes un professionnel ou vous êtes un amateur, quelqu'un qui juste utilisait un ordinateur pour, pour son quotidien. Peu importe, il y a vraiment des produits pour tout le monde. Et des produits qui sont aujourd'hui abordables. On reprochait toujours à Apple d'être très cher, mais là, aujourd'hui, un Mac Mini, pour la puissance qui est proposée et l'efficacité du produit, je veux dire, aujourd'hui, on peut le recommander sans inquiétude. Alors oui, moi, j'ai même l'iPhone 16e. Il y en a certains qui me disent, oui, mais regarde, l'iPhone 16e, c'est une blague. Mais non, il fonctionne bien dans la logique de gamme. Il est cohérent. Alors oui, il est un peu plus cher que les autres quand tu compares aux entrées de gamme. Mais là, on parle d'Apple. Je veux dire, il y a tout un écosystème qui vient avec Apple. Et c'est là où j'ai envie de revenir à cette logique d'Apple Intelligence. C'est l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe et ce que vous devez comprendre, je vous ai sorti cette illustration, c'est que quand on fait des produits comme ça, comme Apple, quand on est dans ce domaine-là, vous avez le hardware et vous avez le software. Vous avez ce qui fait fonctionner le software, c'est-à-dire vous avez tout ce qui est l'objet, le produit, la machine, le processeur, la RAM, l'écran, mais même l'objet en lui-même, pour faire fonctionner les OS, c'est-à-dire les applications, les logiciels, etc. etc. Donc, si un des deux ne fonctionne pas, ben, c'est tout cet équilibre qui s'effondre. Et justement, la grande caractéristique de Steve Jobs, c'est pour ça qu'on l'étudiait en école de design, c'est parce que lui, il arrivait à créer un équilibre parfait entre le hardware et le software. Je veux dire, et il a créé vraiment des objets qui ont... c'est peut-être un mot un peu fort, mais révolutionnaire. Et dans ces produits-là, qui se souvient de l'iPod ? Je veux dire, qui ne se souvient pas de l'iPod ? Je veux dire, le jour où il est sorti, c'était incroyable. Et le contexte est un peu similaire. Alors là, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais à l'époque, on parlait de musique MP3, de ce système de compression. Je suis assez vieux pour avoir vécu cette période. Et je peux vous dire que c'était quand le MP3 est arrivé avec ce système de compression qui nous permettait de pouvoir télécharger de la musique très facilement, ça a été un gros problème parce que tout le monde pouvait, on avait Napster, tout le monde pouvait télécharger la musique illégalement. Il y avait cette facilité de pouvoir la partager. On pouvait s'envoyer un morceau de musique par email. Alors qu'il y a quelques mois avant, à cette période, hein, pas aujourd'hui, mais à la période dont je parle, on est obligé d'aller à la Fnac s'acheter un CD ou à Virgin. Et on s'achetait un CD et là, tout d'un coup, tu pouvais t'envoyer un morceau par email. Donc ça a complètement questionné la façon dont on consomme la musique. Et là, boum, alors que tout le monde essayait de créer des systèmes de protection, Apple, Steve Jobs arrive avec l'iPod. Ce petit objet
hyper intelligent que tu mets dans ta poche, qui te permet d'écouter la musique de façon très intuitive. Et on avait un équilibre parfait entre le produit tel qu'il est présenté sous vos yeux et l'interface qui nous permettait d'écouter la musique. C'était très intuitif, c'était facile, c'était fonctionnel, c'était ergonomique. On s'en foutait de savoir quel était le processeur qu'il y avait dans cet iPod, la RAM, le machin, on s'en foutait complètement. On savait qu'on pouvait mettre 3000 morceaux dedans et ça nous suffisait largement. On se disait, je peux faire un voyage en avion de plusieurs heures et je vais pouvoir écouter ma musique tranquillement sans m'inquiéter et je n'aurais même pas le problème d'écouter plusieurs fois la même musique parce que j'en aurais tellement dans mon iPod que ça nous suffisait. Donc on n'était pas dans oui mais moi j'ai le processeur M4, j'ai le dernier écran, machin truc. On était dans l'expérience et on parlait d'expérience. Et si vous connaissez des personnes qui ont eu des iPods, vous leur posez la question, ils vont pas vous parler de l'objet, de la molette, parce qu'ils disaient ah c'était super, mais ils vous parlent de la molette parce que l'expérience du produit était incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'expérience, la relation qu'on a avec ce produit, cette matière numérique et cette matière analogique, le hardware et le software, l'analogie et le digital. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les premiers iPhones. Pourquoi ils ont complètement explosé le marché? Parce que quand tu étais avec BlackBerry, tout le monde avait des BlackBerry à l'époque, hein, quand iPhone est sorti. Hein. Tu avais le petit clavier, c'était des beaux produits aussi. Et tu envoyais des mails, ils avaient trouvé une fonctionnalité intéressante de push qui nous permettait de recevoir des emails et envoyer des emails facilement. On avait encore Nokia qui existait avec des produits qui étaient innovants. Mais ils sont arrivés avec cet objet. L'expérience, la cohérence, je prends la photo, je zoome dedans, je passe ma musique avec le doigt comme ça. Je veux dire, il y avait une expérience, il y avait une logique de produit qui était incroyable. Et si tu poses la question à des personnes qui ont eu l'iPhone et tu leur dis à quoi ressemblait l'objet, ils te disent je sais pas, je m'en souviens pas, il y avait il était assez lourd, mais il y avait un grand écran, mais je veux dire, il va pas aller plus loin. Et si tu lui dis c'était quoi comme processeur dedans, il va pas te dire la RAM, il s'en fout. Je veux dire, c'était pas du tout ce qui était important. Par contre, il va te parler de l'expérience utilisateur, l'UX. Mais je veux dire, c'est ça qui est important. Et là, aujourd'hui, pourquoi je vous dis qu'il y a de quoi s'inquiéter? Parce que, certes, je vous ai expliqué que, super, la gamme Apple est parfaitement cohérente, hyper logique. On a des super bons produits. On a un iMac, on a des iMac, des Mac Studio, des Mac Mini, MacBook Air, iPad Air, iPad Pro, iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Pro, machin. C'est génial. On a des super produits. Mais aujourd'hui, conçu pour Apple Intelligence, mais tu parles à qui, mec? Parce que conçu pour rien du tout. Donc, on a des super produits. On a un OS qui reste très performant, mais on a une évolution de cet OS. C'est pour ça que je ne veux plus parler de fonctionnalité, parce qu'Apple Intelligence n'est pas une fonctionnalité. C'est une évolution de l'OS. L'OS est en train de muter en intégrant l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, Apple n'arrive pas à délivrer cette évolution de l'OS. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre 2025, juin 2025 et la WWDC 2025 qui va annoncer justement l'évolution de l'OS d'Apple. Et on va essayer de voir comment ça évolue. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Apple Intelligence? Parce que à l'époque, ils te mettaient cette photo avec Apple Intelligence au-dessus en disant t'achètes l'iPhone, t'achètes Apple Intelligence. Regarde, maintenant aujourd'hui, c'est pas au-dessus, hein. C'est en beaucoup plus petit en bas. Et si tu vas sur le site américain, je m'en suis rendu compte en préparant cet épisode de Mes Bricolos, c'est encore plus petit. Alors après, vous allez me dire, oui, comme le mec a fait dans son communiqué, il a expliqué, il dit oui, enfin bon, c'est pas la première fois qu'Apple, c'est où je l'ai vu marqué, c'est pas la première fois qu'Apple retire des produits. C'est déjà arrivé, voilà, je crois qu'ils en parlent ici, ou je sais plus trop, mais enfin bon, je mettrai en lien cet article dans la description de cet épisode de Mes Bricolos, vous pourrez aller le lire et le découvrir, mais il en parle dans cet épisode, et dans cet article, et il explique que c'est pas la première fois qu'ils ont retiré des produits. Oui, mais ils ont retiré des produits, où ils ont décalé le lancement des AirPods,
parce qu'ils avaient des problèmes avec la couleur blanche. Mais ils l'ont décalé. Mais c'est le produit, c'est pas l'OS. Vous voyez, par exemple, quand ils ont sorti cette espèce de tapis pour recharger à la fois l'iPhone, l'Apple Watch, les AirPods, etc., ils avaient sorti un produit qui n'a jamais vu le jour, qui a été complètement... et ils avaient annoncé ce produit-là qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été commercialisé. Mais c'est un produit, on s'en fout. Même si tu n'as pas cet accessoire, tu peux te servir et tu es complètement dans cet équilibre très intuitif et très intelligent entre le hardware et le software des produits de la marque. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. C'est pour ça que je dis, là, il y a des indicateurs qui nous montrent que c'est inquiétant. Apple Intelligence n'est pas une fonctionnalité, les amis. Apple Intelligence est une évolution de l'OS. Donc maintenant, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et en plus de ça, mon inquiétude est d'autant plus importante que Apple, c'est une machine qui est énorme. Il faut comprendre, c'est pour ça que moi, bien sûr, c'est facile. De ma chaise à Marrakech, au Maroc, dans mon studio design où je me trouve actuellement, j'ai travaillé avec des boîtes importantes où j'ai pu constater cette inertie et j'ai pu, si vous voulez, comprendre à quel point quand on voulait changer, modifier quelque chose ou apporter quelque chose de nouveau, c'était compliqué parce qu'il y a toute une inertie. On est devant des boîtes qui ne peuvent pas changer de direction comme ça très rapidement, donc ça prend du temps. Et je vous dis, à mon niveau. Alors, j'ai jamais travaillé avec Apple. Mais je veux dire, je me suis retrouvé dans des situations un peu similaires et je peux vous dire que c'est déjà compliqué. Alors Apple, avec l'inertie d'une telle boîte, comment ils vont faire ? Comment ils vont faire pour justement arriver à évoluer en ce sens ? Et après la concurrence, oui, vous allez me dire, ouais, mais Younes, la concurrence, oui, enfin bon, Android aujourd'hui, avec l'intégration des différentes intelligences artificielles, c'est plutôt pas mal. Hein. La correction de photos sur Android est bien plus performante que sur Apple. Tu sais, la fonctionnalité de l'intelligence artificielle pour supprimer des objets qui sont sur la photo, etc. Il y a des vidéos qui existent où ils comparent les deux et tu te rends compte qu'Apple est complètement à la ramasse. Complètement à la ramasse. Donc, il y a une évolution qu'ils n'ont pas réussi à faire et là, chaque semaine, chaque mois est important. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2025 et justement, comment les produits vont évoluer en conséquence. Ceux qui ont acheté les iPhone 16 en se disant je l'achète parce que je prends Apple Intelligence, l'iPhone 17 va sortir, ils n'ont toujours pas Apple Intelligence, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Voilà, donc moi je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Ça va vous permettre de continuer un petit peu cette exploration autour de cette question-là. Vous avez toujours ma petite tête pour cliquer dessus et vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mais encore une fois, laissez-moi des commentaires. Moi, je trouve ça super intéressant quand on débat, quand on discute ensemble. Ces épisodes de Mes Bricolos sont faits pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, bye.